Monsieur Eric, bonjour. Bonjour, bonjour, disais-je. Adiakoto. Oui. On s'est dit bonjour tout à l'heure. Oui. On remet ça. Ok, nous sommes toujours dans le mois de janvier et peut-être que vous avez encore à formuler des vœux à l'endroit des militants de l'ANC, pourquoi pas au peuple togolais. Aux militants de l'ANC, ça a été déjà fait dans le cadre de nos activités régulières. Mais je crois que j'ai déjà eu l'occasion ici, avec M. Delahago, de présenter mes vœux aux populations togolaises. Et si vous voulez, je réitère encore mes vœux de santé, de joie à toutes les Togolaises et tous les Togolais. Et surtout, comme j'ai eu à le préciser la dernière fois, beaucoup d'amour pour notre cher pays, le Togo. Beaucoup d'amour. Hein. Il en a besoin, parce que notre pays souffre énormément. Il a besoin que nous-mêmes, Togolais, nous l'aimions, et que nous témoignons notre fierté d'appartenir à ce petit pays qui est le Togo et qui est malmené depuis tant d'années. Comment se porte l'ANC? L'ANC se porte à merveille. Nous sommes toujours en activité. Et c'est un parti qui est toujours en ordre de bataille. J'ai eu à le répéter à maintes reprises. Nos structures s'étendent sur toute l'étendue du territoire à travers nos fédérations, sections, sous-sections. Et tout est en activité permanente. Mais on a appris récemment le décès de l'un des cadres de cette formation politique. Oui, vous voulez parler de Jean-Baptiste Dagovi, le maire de Golfe 6. Bah, Jean-Baptiste est un ami à moi. Et nous avons travaillé en dehors de nos activités du parti, nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la fédération de Golfe 2. Il était le premier vice-président et moi le président, donc nous avons eu à collaborer pendant de longues années. Donc c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et voilà. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il était le président de la commission implantation du parti. Ça veut dire que c'est lui qui gérait toutes les fédérations, sections et sous-sections au niveau national. Donc c'était une personnalité importante dans le parti. Bon. Il n'était pas seul, il a toujours... Nous, quand on est responsable d'un service, on est toujours en équipe. Parce qu'en politique, personne n'a un poste, nous ne sommes pas des salariés, c'est en équipe que nous fonctionnons. Voilà. Donc... c'est très difficile, c'est très lourd. Et je vous annonce également que le président national vient de perdre aussi son frère aîné en France, Francis Fabre. Et voilà, donc il y a deux deuils qui nous frappent coup sur coup. Et toutes nos condoléances quand même à la famille politique et biologique de ces disparus. Mais ce qu'on constate souvent, c'est que suite au décès de ces maires de l'opposition, on voit qu'après c'est le parti uni qui prend le poste avec, on a vu ce qui s'est passé dans l'acte 3 avec le militant Mikem, dans Golfe 2 avec M. James Amaglo. On se pose la question, pourquoi vous laissez encore ces postes-là au parti au pouvoir? C'est tout simplement parce que le régime que nous avons en face, c'est un régime raptou, pour utiliser le terme d'une bande dessinée. Tout ce que le APT Unir peut ramasser, quitte à organiser des fraudes ou autres, il le fait. Il suffit de regarder la dernière législative. Pratiquement 100% des élus sont de APT Unir. Est-ce qu'on doit en déduire par là que le APT Unir est majoritaire et qu'il n'y a pas d'opposition au Togo? Je vous laisse y réfléchir. Personne n'y croit. Je suis togolais, je vis au Togo, personne n'y croit. Mais
la démarche de RPT Unir, notre adversaire, c'est tout pour moi, rien pour les autres. Vous savez, le Togo est régenté depuis très longtemps par une minorité qui accapare tous les pouvoirs et une minorité qui accapare toutes les richesses du pays. Je dirais tout simplement que c'est la même minorité. Et ce sont des gens qui sont insatiables. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est jusqu'à quand? Voilà. Jusqu'à quand? Vers la fin de l'année écoulée 2024, on a vu l'ANC organiser des rencontres périodiques au sein du parti à l'endroit de toutes les couches de cette formation politique et son responsable. C'est une rencontre qui devait avoir lieu tous les 15 jours. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et quel est le message véhiculé à ce moment-là? Ce n'est pas nouveau. Au siège de la ANC, il y a des réunions hebdomadaires. Plusieurs réunions hebdomadaires. Il y a la session jeunesse qui se réunit une fois par semaine. Il y a les dames qui se réunissent une fois par semaine. Et pendant longtemps, le bureau national se réunissait tous les lundis. Donc, ce qui faisait qu'il y avait une activité permanente au sein de notre parti. Et le président national voyageait beaucoup, rappelez-vous, sillonnait régulièrement tout le pays à la rencontre des populations de Lomé jusqu'à Sengassé. Régulièrement, parfois dans l'année, c'est 30, 40, 50 visites qu'il organisait. Malheureusement, la Covid a mis un frein à ce rythme-là. Puis après la Covid, entre guillemets, l'insécurité a mis également un ralentissement dans ces activités-là. Vous mettez l'insécurité entre guillemets. Oui, parce que quand vous voyez le RPT Unir aller faire les fêtes des manifestations dans le Nord, et pendant ce temps-là, on vous empêchait, vous, d'aller parler aux populations de la région centrale, on met ça entre guillemets, parce qu'on ne parle peut-être pas de la même insécurité. Si l'insécurité existe telle qu'on nous le dit, elle est valable pour les Togolais sur toute l'étendue du territoire. Même parfois à Lomé, à un moment donné, vous voulez faire une manifestation, dit pour des problèmes d'insécurité, il y a eu un gendarme qui a été assassiné au marché, donc vous ne pouvez pas le faire. Mais pendant ce temps-là, vous voyez des défilés, des manifestations en soutien à M. Fogna Sibé dans Lomé et sur tout le territoire national. Donc c'est 2 poids 2 mesures. Il y a les vidéos, ça existe. Ce n'est pas des histoires que je raconte. On a tout fait pour brider l'expression de l'opposition au Togo. Les libertés publiques n'existent pas au Togo. Ça a été dénoncé, nous l'avons dénoncé à maintes reprises, et même les Nations Unies l'ont dénoncé. Mais on continue les yeux fermés, parce que nous avons le pouvoir, nous faisons ce que nous voulons, le peuple n'a rien à dire. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc c'est cette insécurité, dites-vous, entre guillemets, qui a freiné... Là, je fais une petite digression, mais pour revenir à la question, le président national rencontre régulièrement les structures du parti. Le bureau national se réunit maintenant tous les 15 jours, et non plus de manière hebdomadaire comme le passé. Le comité politique se réunit tous les 15 jours également, et le comité restreint autour du président qui compte 5-6 personnes se réunit à la demande du président. Maintenant, le président a souhaité que tous les 15 jours, voire une fois par mois, rencontrer les fédérations du Golfe, du Grand Lomé, de rencontrer les structures de la jeunesse, des dames et des organisations culturelles qui font partie de l'ANC, en attendant d'aller vers les plateaux, vers la région centrale, vers la Kara et vers la savane.
Et cette année 2025, sûrement que vous avez un agenda aussi chargé en termes d'activité. Tout ce que je vous dis, c'est que le président a bien l'intention d'aller à la rencontre des populations sur toute l'étendue du territoire. Ça fait un moment qu'il ne l'avait pas fait. Il a saisi l'occasion de la campagne électorale pour faire en partie. Souvenez-vous, il n'était pas à Lomé. Quand on battait campagne dans le Golfe, il était candidat à tête de liste pour les législatives dans le Golfe, mais il a choisi d'aller assister nos collègues de l'intérieur et il a fait jusqu'à Sokodé, Bafilo, et il est revenu, mais il a l'intention d'y retourner dès que cela sera possible. Sera possible, et cette tournée se fera peut-être sans certains de vos anciens, si on peut le dire, camarades de lutte, 7 au total, exclus lors de la réunion du 20 janvier dernier, la décision rendue publique le 24 janvier. Mais depuis, que se passe-t-il réellement à l'ANC? Qu'est-ce qui se passe réellement à l'ANC? Moi, je suis surpris. Tout à l'heure, nous avons entendu Monsieur Pascal Bodiona parler, mais il avait été traîné dans la boue dans ce pays par son propre parti. Il a été même emprisonné. Ça n'a pas soulevé les mêmes questions. On n'a pas dit que le fait de mettre M. Bodiona en prison, c'était la fin du RPT Unir. Pourquoi, quand il s'agissait de l'ANC, le RPT sort les dents? J'ai entendu M. Bawara sur New World TV. Pendant toute son interview, il n'a parlé que de M. Fabre, ceci, M. Fabre, cela. Mais pourquoi? Parce que c'est l'ANC et M. Fabre qui ne veulent pas aller à la soupe. Nous nous battons pour quoi? Nous nous battons pour l'alternance politique au Togo. Nous nous battons pour une démocratie au Togo. Nous ne comprenons pas qu'une même famille, une seule famille régente ce pays pendant autant d'années. Tous les Togolais ont le droit d'avoir de l'ambition pour ce pays. Non, je vais vous répondre. À cette série je vais vous répondre. On se pose la question que ce n'est pas une série. Vers le ministre Gomadou aujourd'hui avec Monsieur, on a cité l'article 48 dedans. Que dit l'article 48 de l'ANC? La discipline de parti est la règle d'or de l'Alliance nationale pour le changement. Tous les militants de l'ANC, quel que soit leur niveau de responsabilité, sont astreints au respect scrupuleux des principes et des règles édictés par les statuts et le règlement intérieur. Les décisions, mots d'ordre et directives données ou arrêtées par les organes ou les dirigeants du parti obligent tous les membres. Tout manquement aux dispositions du présent article constitue une faute disciplinaire. C'est clair, c'est l'article 48. Tout le monde en a connaissance au sein de l'ANC. Quand vous adhérez à l'ANC, vous devez connaître cet article-là. Nous fonctionnons comme ça. Vous savez, quand le RPT Unir a fait son 2e congrès, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, qu'est-ce que M. Fogna Sibé a dit? Que le plus important pour lui, c'est la discipline au sein du parti. C'est dans tous les partis politiques. La discipline, c'est que ce que nous avons décidé ensemble doit être respecté par tous, quel que soit votre niveau de responsabilité au sein du parti. Si vous ne pouvez pas respecter ce que nous avons décidé ensemble, mais vous avez le choix de partir. Personne n'est obligé d'adhérer à tel ou tel parti politique. Vous venez librement et vous pouvez partir librement. Ça veut dire que le jour où vous êtes en désaccord avec les décisions du parti, il vous appartient de rendre les clés et de partir. Même dans un ménage, monsieur Adjakoto, vous êtes peut-être marié. Si au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous voyez que votre ménage ne tourne pas comme vous l'entendez, vous avez la possibilité de divorcer.
Et pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui est dans un parti politique, qui ne respecte pas l'article 48, qui dit qu'il y a une obligation à respecter les règles du parti. Si vous ne pouvez pas le faire, ou que vous n'êtes pas d'accord sur la ligne politique du parti, mais libre à vous de partir. Si vous ne partez pas, et que vous voulez rester là et contester ce que le parti fait, mais les textes sont là, on vous exclut. C'est l'application directe de l'article 48 qui a été violé. Des statuts et les sanctions sont dans le règlement intérieur. Et tout le monde en a conscience. Alors, j'ai lu République of Togo, crise majeure à l'ANC. Quelle crise majeure? Dans tous les partis. La dernière fois, en France, un grand parti comme le Parti Socialiste Français, je l'ai lu dans le Figaro. Au lendemain des législatives en France, le parti a sorti un communiqué, publié dans le Figaro. Quiconque participerait à un gouvernement qui ne serait pas de gauche sera purement et simplement exclu. Mais c'est normal. Donc ce n'est pas l'ANC qui... L'ANC n'a pas inventé aujourd'hui. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que vous avez quand même donné l'ordre à vos conseillers régionaux de ne plus assister. Non, monsieur. Je vais à des réunions. Je ne sais pas si vous avez lu la décision. La décision a été très bien argumentée. Je reprends. On avait fait une déclaration en date du 31 mai 2024 relative à la décision de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Avant ce mémorandum, cette déclaration et mémorandum, nous en avions débattu au comité politique. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Certains peut-être de ceux qui ont été exclus sont membres, ont assisté à ces réunions. Puis, ça a été débattu au Bureau national, qui est l'organe de décision du parti. J'ai lu par-ci, par-là, que M. Fabre a fait ceci. Non. C'est le Bureau national qui décide. Après débat au sein du comité politique. Ces personnes étaient là. Ces personnes ont accepté que cette déclaration, ce mémorandum, ait pu paraître. Maintenant, quand il s'agit de la seconde phase, c'est-à-dire les élus régionaux, parce qu'ils n'étaient pas candidats aux législatives, donc ils n'étaient pas concernés. Maintenant qu'ils sont concernés, ils se rebiffent. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. On aurait appris qu'ils sont allés même au domicile du président. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Supplier au moins ils ont demandé d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour pouvoir arranger les choses. Donc il n'y a pas eu de l'autoritarisme comme on l'entend le dire. On a chargé M. Fabre de tous les noms, on a traité le parti de tous les noms. Mais ce que je trouve curieux, c'est le comportement du RPT uni à travers M. Bahara et à travers République of Togo. On parle de personnalités de premier plan, des figures très importantes du parti. Mais est-ce que c'est le RPT unir qui va décider pour l'ANC qui est important, qui ne l'est pas? Mais quand même, c'est pas... Est-ce que monsieur Bahara, est-ce que République of Togo, est-ce qu'ils font partie de l'ANC? Mais M. Robert Olympio n'est pas quand même je ne parle pas de... un gamin. Le septuagénaire du parti... Est-ce que ce n'est pas l'âge qui fait le militant? Ce n'est pas l'âge qui fait le militant. Il y a des jeunes. Il y a M. Kevin Assila, qui est jeune, qui est un bon militant, qui est un bon travailleur. Il fait partie de ma commission de communication. Un jeune homme qui a de l'avenir. Il y a des jeunes qui sont dans le parti et qui ont des postes clés. En politique, il n'y a pas de poste. En politique, nous œuvrons, nous travaillons ensemble pour l'objectif de réussite du parti. Monsieur Rick, tu peux garder le fil de votre analyse, on marque la pause, on revient vers vous pour la pour bon nombre de Togolais. L'ANC traverse une sérieuse crise au bord du gouffre, au bord de l'explosion.
Mais vous, en vous écoutant bien, c'est un non-événement. Hein. Bah, écoutez, quand vous dites pour un bon nombre de Togolais, je suis un peu surpris. Je sais que République of Togo, je sais que M. Bahara se délecte en disant pour ceux-là, pour ces gens-là, la disparition de l'ANC est vivement souhaitée. Hein, parce que malheureusement pour eux et heureusement pour nous, l'ANC représente le parti qui empêche de tourner en rond, qui empêche le RPT Unir de faire ce qu'il veut. Parce que nous sommes toujours les premiers à dénoncer et à condamner ce qu'ils sont en train de faire. Après, c'est vous qui marquez à la culotte le parti au pouvoir. Rappelez-vous, quand ils ont commencé à vouloir traficoter la Constitution en 2024, nous avons fait une conférence de presse et nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous avions eu le projet et nous vous l'avons confié. C'est tout simplement parce que l'ANC a été créée pour obtenir au nom du peuple togolais l'alternance politique au Togo. L'ANC n'est pas là pour aller à la soupe, pour aller à la table avec le RPT Unir. C'est d'ailleurs ce qu'on nous reproche. Parce que, écoutez, M. Bahara, la dernière fois, c'est Jean-Pierre qui refuse d'aller à la soupe. Et pourtant, le chef de l'État l'invite à venir souper avec lui. Laisser les populations. Vous voulez de l'argent. Pourquoi vous insistez sur le ministre Bahara? Non, mais parce que la dernière fois, il a parlé très très longuement de l'ANC et avec que des mensonges. Hein. Bon, si je le cite à maintes reprises, ça va lui faire plaisir parce que je sais que les populations togolaises ne lui accordent pas grand intérêt dans ses interventions. Mais ça, je veux rétablir la vérité. L'ANC n'est pas là pour aller à la soupe. Le travail de l'ANC, c'est se battre aux côtés des populations pour obtenir l'alternance politique au Togo et faire du Togo une démocratie telle que notre pays voisin, le Ghana. La dernière fois, j'ai vu l'alternance politique au Ghana, mais j'en ai eu des larmes aux yeux. C'est ce que nous souhaitons pour notre pays. Mais je crains fort qu'avec ceux qui sont au pouvoir, jamais je n'aurai l'occasion de voir cela avant la fin de ma vie. Et ça me peine. Mais cela ne me décourage pas, parce que je continuerai à me battre, si je ne le vois pas, pour que mes enfants, mes petits-enfants, puissent le voir et sachent que j'ai œuvré pour que cela devienne une réalité dans notre pays. Est-ce que les chances ne sont pas compromises par rapport à cette alternance qu'on vous cherchez tant? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, je sais. La configuration aujourd'hui, votre bataille ne sera-t-il pas un bataille entre griffes verts? Mais pourquoi? C'est une question de temps. J'espère que les populations togolaises sont en train de comprendre. On dit en latin « vox populi, vox dei ». Le jour où les populations togolaises voudront dire « stop, ça suffit ainsi », ça sera une réalité pour le Togo. Donc pour moi, je ne désespère pas. J'ai foi en l'avenir, j'ai foi au peuple togolais. C'est tout. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans 5 ans, peut-être... Non. Mais j'espère d'ailleurs que déjà cette année 2025, les populations vont comprendre le message de Jean-Pierre Fabre, le message de l'ANC et peut-être d'autres partis de la société civile également qui œuvrent dans le même sens. Ok. Ces exclusions-là, monsieur Eric Dupuis, c'est en résumé faire le ménage au sein de la maison de l'ANC. Non, c'est pas une question de faire le ménage. Même moi, écoutez, je suis le porte-parole de Jean-Pierre Fabre, le président national. Je suis membre, je suis conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre, porte-parole du parti. Je suis membre du comité restreint du parti. Je suis membre du comité politique et membre du bureau national de l'ANC. Mais s'il advenait que je ne sois plus d'accord avec les décisions
du parti, je vous disais que ce sont des décisions qui sont prises collégialement. Oui. Et que je me désolidarise, mais je démissionnerai. Mais attention, pas pour aller à la soupe. Je démissionnerai. Vous appelez quoi soupe, M. Dupuis? Aller pour être sénateur, pour aller à la maison de retraite 4 étoiles de RPT Unir, non, ça ne sera pas pour ça. Donc vous voyez derrière... Si je prends la décision de quitter l'ANC, ce serait pour aller me reposer, aller cultiver mon jardin, mais pas pour aller vers le RPT Unir, contre lequel je me suis toujours battu. Et vous pensez que derrière tout ce qui se passe là, ça proviendrait de Unir qui aurait organisé un complot pour peut-être détruire l'ANC? Ils n'ont pas besoin d'organiser un complot, ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, en 2010, quand il y avait eu des problèmes au sein de l'UFC, le bureau national avait exclu Guy Chris Olympio pour avoir signé un accord en catimini avec le régime. C'est grâce à M. Boudjouna, qui était alors ministre de l'administration territoriale, qu'on a maintenu M. Gilchrist à la tête de l'UFC. Et nous avons été exclus, j'ai été exclu de l'UFC par M. Gilchrist Olympio avec la bienveillance de M. Pascal Boudjouna. Qu'est-ce que nous avons fait? Près de 80% du bureau national s'est réuni pour créer l'ANC. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Donc si ça ne va pas, on fait autre chose. Alors quand on dit crise majeure au sein de l'ANC, mais vous n'êtes pas dans l'ANC. Vous ne savez pas comment l'ANC fonctionne. Vous ne savez pas quelles sont les responsabilités. Vous savez, ceux qui sont exclus ne sont pas des ennemis, ne sont pas des traîtres aux yeux de l'ANC. Quand on dit que quelqu'un est traître, ça veut dire que cette personne-là est perfide. Cette personne ment, cette personne cherche à vous nuire. Je ne pense pas que cela soit le cas. Vous n'êtes pas d'accord avec la ligne, on vous demande de revenir à la raison, vous refusez. Si vous ne démissionnez pas, on vous exclut. Mais je suis persuadé que ces personnes-là demanderaient demain à aller rencontrer Jean-Pierre Fabre pour une raison ou une autre. Monsieur Jean-Pierre Fabre ne refuserait pas. Parce que nous avons cheminé ensemble, nous sommes des Togolais, mais nous ne partageons plus les mêmes convictions politiques. Mais pour certains aussi, c'est le manque de stratégie au niveau de votre formation politique que vous n'actualisez pas. La stratégie politique, c'est le règlement intérieur d'un parti, c'est les statuts d'un parti, c'est ça la stratégie. Ça, c'est la méconnaissance totale du fonctionnement d'un parti politique. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, mais pourquoi vous ne convoquez pas des états généraux ?» Ça n'existe pas dans nos statuts. Mais c'est ça le problème. Mais quelqu'un ne respecte pas les décisions du parti, vous l'excluez, vous parlez de stratégie. Je ne comprends pas. On vous dit « Voilà la règle ». Bon, on vous dit « Si vous voulez, vous allez en prison ». Oui. Vous volez, on vous met en prison, vous dites « Ah, c'est une mauvaise stratégie. On aurait dû vous laisser voler. » Oui, la dernière fois, je citais un exemple sur une autre radio. Vous êtes marié, non, c'est peut-être ici même. Vous êtes marié. Votre mari, votre femme a un amant, vous le savez très bien. Elle vous quitte. Elle vous dit, moi j'ai un amant. Vous lui dites, ah, pour des raisons stratégiques, bon, tu peux aller un peu là-bas, tu reviens, tu peux aller un peu... C'est ça la stratégie? Non. Il y a des règles. Donc c'est la violation. Ces règles, c'est la vie en communauté. Si vous voulez vivre en harmonie, en communauté, vous respectez les règles qu'on s'est librement données.
C'est tout, c'est pas une question de stratégie. Ok. Donc l'aventure continue sans ses anciens camarades avec le Lance National pour le changement. Mais aujourd'hui, pour d'autres Togolais qu'on a eu à écouter de gauche à droite, il ne faut pas que la même chose arrive à l'ANC que ce qui est arrivé aussi à l'Union des forces de changement, que vous allez hésiter seulement de nom. Ben, ça, le jour où Monsieur Jean-Pierre Fabre se mettrait à faire la même chose que Monsieur Gilchrist Olympio, ce serait possible. Mais tant que les premiers dirigeants du parti seront fidèles à la ligne politique et travailleront comme ils le font jusqu'à présent, cela est totalement inimaginable. Parce que c'est quand on ne respecte pas les règles que des choses comme ça se passent. Monsieur Jean-Pierre Fabre n'ira jamais signer un accord avec Monsieur Fogna Sibé en catimini. Okay. Et je vais vous dire une chose. Monsieur Jean-Pierre Fabre, avant de prendre une décision, avant d'apporter la décision au comité politique pour analyse, consulte ses conseillers spéciaux et son staff qu'on appelle le comité restreint. Ce comité restreint se réunit, analyse, donne avis. Et le président national porte ses avis au comité politique où cela est débattu. Le comité politique n'est pas un organe de décision. Il y a des orientations qui sont données et ces orientations sont ramenées au bureau national pour décision. C'est comme ça que cela se passe à l'ANC. Il y a M. Pelé qui a une question pour vous, M. Dupuis. S'il vous plaît, mettez le casque pour bien écouter. Alors, M. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, M. Pelé. Excellence, bonjour. On ne se quitte plus. Non, oui, on est là. Bon, c'est bon. Moi, ce que je voulais dire premièrement, avec tout ça là, il faut dire au peuple togolais que le RPT confisque le pouvoir avec la force d'État. Il ne veut jamais aller à la démocratie. C'est ça qui amène tout ça là. Mais il faut savoir que tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Ce que je voudrais dire par rapport au développement de M. Eric Dupuis, je pense que dans un parti politique, il y a une ligne. À un moment donné, et on sait que l'électorat, c'est l'addition. Mais il faut aussi éviter les brebis garées et déchirer le parti. Ok. Dans un parti politique, je voudrais chuter pour dire que il y a aussi à un moment donné qu'on dit qu'à chaque étape de la lutte, sa stratégie. Il faut aussi écouter les autres et s'entendre et voir comment il faut aller. Mais c'est tout ça, c'est le petit unique qui fait tout. Merci beaucoup à vous, M. Pelé. M. Gado, bonjour. Bonjour, M. Gado. Bonjour, M. Gado. Ça fait une éternité. Vous savez, je suis très très content. Pourquoi? J'étais avec la famille Fabre plus de 30 ans. Vous savez, je vais à la maison comme je sors. Comme je fais quoi, disons. Mais aujourd'hui, je suis content que... Parce que les gens me disaient que ton ami là, il mange. Je dis non. Aujourd'hui, là, ceux qui mangent là, on les connaît maintenant. Si par exemple, il mange là, il n'allait pas exclure ces gens-là. Parce que lui aussi mange, donc il ne veut pas les exclure. Bon, voilà ma question. Pourquoi les gens sont dans le parti et ils trahissent le parti au lieu de démissionner avant d'aller là où ils sont aujourd'hui pour manger? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Est-ce que c'est fini ou bien on va prendre un dernier là? Monsieur Senghor, vous êtes le dernier. Bonjour. Ouais, alors, bonjour. Bonjour, Monsieur Senghor. Comment vous allez? Ça va bien. Je salue votre invité. Là. Bonjour, Monsieur Senghor. Bon, je voudrais poser la question à notre invité. Bon, vous savez, chez nous, en pays, ça bien on dit, si tu ne mets pas l'igname, si tu ne veux pas que l'igname soit cuit, grillé, ça ne sera pas cuit. Bon, la situation dans laquelle nous sommes au Togo, et que ça ne va pas, parce que dans toutes les régions, les 6 régions, selon eux, les opposants là, c'est mettre qui me prendre avec ce gouvernement qui ne veut pas quitter, et ça ne serait pas bon de prendre le droit de faire, c'est-à-dire entre ce régime, pour le parce que, vous savez, le destin de l'être dans les mains des Togolais, pas dans les mains des opposants.
entre les mains de la population. Et je voudrais savoir quel est le système aujourd'hui cette année 2025. Je vous remercie beaucoup. On vous remercie aussi, monsieur Senghor, c'est fini. 3 réactions téléphoniques pour boucler cette édition. Monsieur Dupuis, à chaque étape de la lutte, c'est la stratégie. Pour monsieur Pelé, quelque part aussi. Là, on revient sur l'actualisation des méthodes. Ce que M. Pelé a dit jusqu'à présent, moi je suis d'accord avec lui, mais je ne vois pas pourquoi on parlerait de stratégie quand lui-même dit que quand les gens ont fauté, il faut les exclure et que ce n'est pas bon de rester dans un parti et de contester de l'intérieur. Si on n'est pas d'accord, on démissionne. Donc il a tout dit et je suis d'accord avec lui. Okay. Maintenant, la stratégie n'intervient pas dans ce domaine parce qu'ici on a toujours tendance à appeler stratégie tout. Tout est stratégie. Hein? Je me rappelle, il y avait une dame qui était à l'UFC et on a appris qu'elle était souvent chez Gilchrist à la maison. Alors on lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourtant tu es membre du bureau de l'ANC. Il dit, mais aux stratégies, la gamin. Mêlée aux stratégies, les gamins. Donc, c'est juste la stratégie est galvaudée aujourd'hui dans notre langage. Tout le monde fait de la stratégie. Quelqu'un qui vient vous demander de l'argent à la maison, il fait de la stratégie pour vous séduire. Parce que donc, il va faire la stratégie pour que vous puissiez lui donner quand même l'argent. Donc, arrêtons de... Pour M. Garot, c'est vrai que vous ne voulez pas utiliser le mot trahi par rapport à vos anciens compagnons, si on peut le dire, mais pour lui, il fallait démissionner carrément si vous ne partagez pas la ligne politique d'une formation dans laquelle vous vous trouvez. Bien oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, bon, dans la mesure où on ne respecte pas l'article 48 qui est très clair, ça n'a pas été écrit aujourd'hui, ça fait des années que ça a été écrit et mis à jour. Donc vous contestez la nouvelle constitution, vous ne serez pas au sénatoriat du 15 février, mais que dites-vous des locales prochaines? Wait and see. Laissons l'avenir venir et on va voir le moment venu ce qu'on fera. Vous savez, quand on conteste les régionales, c'est la façon dont les élections se sont passées tout dernièrement. On a dit que ces 2 élections, les législatives et les régionales, ont été tout sauf des consultations électorales. Nous l'avons dit déjà dès le mois de mai, nous continuerons à le dire. Pendant que les élections sont en cours, on traficote la Constitution. Ce qui veut dire que, aussi bien les conseillers régionaux élus aujourd'hui, les députés à l'Assemblée sont élus conformément à la Constitution de 1992 et on leur fait appliquer la Constitution soi-disant de 2024, mai 2024. Nous disons que ce n'est pas normal. Et on veut se servir de ces 2 institutions pour conforter un coup d'État constitutionnel. Nous disons non. Nous ne pouvons pas, en allant à l'Assemblée nationale, en allant siéger au Sénat, nous allons conforter le funeste dessein de RPT Unir, qui est de faire de M. Fogna Sibé un président à vie, président du Conseil. Nous disons non. Si M. Fogna Sibé voulait revenir à la raison, c'est-à-dire soumettre la Constitution au référendum et laisser tomber le problème de la Ve République, on peut en discuter. Mais si on veut de force, comme en 2005, nous imposer des coups d'État, coup d'État sur coup d'État, nous disons non. Mais maintenant, la gestion de la commune, c'est une affaire de tout le monde. Nous sommes à la fin de l'émission, M. Ricky Dupuis. Donc aujourd'hui, vous nous rassurez qu'il n'y a pas du feu dans la maison de l'ANC. Oh, pas du tout. L'ANC est tranquille, continue à travailler. Et puis, ceux qui ont choisi de partir connaissent les raisons de leur départ.
on ne peut que leur souhaiter bonne route. Okay. Merci beaucoup à vous, M. Théophile Dupuis, le conseiller spécial du président national de l'ANC et porte-parole du parti, d'être passé dans cette émission.